Utilisation des puissances dans la pratique. Les puissances ne sont pas une simple curiosité, mais jouent un rôle important dans la vie pratique et sont aussi les briques élémentaires d'outils mathématiques très puissants. En d'autres termes, rappelez-vous que les puissances, ça va jouer un rôle important dans la vie quotidienne et aussi dans les mathématiques que l'on va apprendre dans les années qui viennent. Commençons par des illustrations très simples. Je prends un cube de côté 2 mètres. Un cube de côté 2 mètres, comme ceci, où A est égal à 2 mètres, c'est équivalent à l'empilement de 8 cubes de côté 1 mètre. J'en ai représenté un, en fait il est à l'intérieur, et on en a un autre, un troisième, un quatrième, et aussi une autre couche de 4 cubes. Bon, si on ne comprend pas bien ça, il faut recommencer à jouer avec les cubes. Donc, ce cube de 2 mètres de côté, c'est fait de 8 cubes de 1 mètre de côté. Donc ça a un volume de 8 mètres cubes, puisque le volume du cube rouge, c'est 1 mètre cube. Et de fait, on peut aussi calculer le volume du grand cube comme A à la puissance 3, ce que l'on appelle justement A au cube, où A est égal à 2 mètres, et on tombe donc sur 8 mètres cubes. Inversement, calculons le côté d'un cube dont le volume est 10 mètres cubes. Alors son côté c'est A, tel que A multiplié par A multiplié par A égale 10. C'est-à-dire que A est égal à la racine cubique de 10, et on l'a calculé dans la leçon précédente, c'est 2,15 mètres à peu près. Ce n'est pas une fraction. Tournons-nous carrément vers les carrés tout simplement. Regardons le côté d'un carré de surface 2 mètres carrés. Alors on l'obtient d'une manière très simple. On prend un carré de côté 1 mètre, comme ceci. Je vais appeler A, B, C, D. Et puis je vais construire un carré qui a pour côté cette diagonale. Donc il aura un point, un sommet ici. Il aura un sommet là, c'est symétrique par rapport au point A. Et si je rejoins, ça je vais l'appeler E, et ça je vais l'appeler F. Si je rejoins les segments EF, FB, et puis ED, eh bien j'ai un carré qui a clairement la surface double du premier. Si AB, je répète, est égal à 1 mètre, le carré ABCD a pour surface, ce qu'on appelle aussi R, 1 mètre carré, et le carré BDEF, il a la surface double, parce qu'il a 4 fois la moitié de la surface du premier carré. 1, 2, 3, 4. Puisqu'il a la surface double, ça veut dire qu'il a 2 mètres carrés. Or, c'est le produit de la longueur de BD par elle-même, donc la longueur de BD est telle que BD multiplié par BD égale 2. C'est-à-dire ce que l'on a appelé BD égale racine de 2. Quand on dit racine sans préciser, c'est la racine carrée. Et la racine de 2, c'est 1,414 et des poussières. C'est un nombre qu'il faut retenir d'ailleurs, 1,414. C'est la racine de 2. Si j'ai un rectangle de côté X, ça c'est l'un des côtés, et l'autre côté X plus 2, c'est-à-dire qu'ici j'ai rajouté 2, alors la surface du rectangle, c'est X multiplié par X plus 2, ce que l'on peut écrire X au carré plus 2X. Donc là, dans une formule très simple, on a la puissance 2 de X, et puis d'ailleurs aussi la puissance 1, parce que X puissance 1, c'est lui-même. Si je lâche un poids du haut de la tour de Pise, du haut ici, qui est à l'altitude à peu près 50 mètres, eh bien, il y a une formule de physique que l'on apprendra plus tard, pas dans ce cours de mathématiques, mais que vous apprendrez en physique. La distance parcourue par le poids en fonction du temps est égale à D en fonction du temps. C'est égal à 1/2 de GT2, où G est une constante universelle, c'est 9,81 mètres par seconde carré. C'est une mesure un peu étrange, mais c'est comme ça. Et ça, c'est un nombre qui a été découvert par Galilée et Newton au XVIIe siècle. Galilée, qui justement était italien,
et aurait fait des expériences non seulement chez lui, dans son cabinet de travail, mais peut-être aussi du haut de la tour de Pise, avait mesuré ce genre de choses. Donc on a la distance en fonction du temps, qui est 1/2 de 9,81 multiplié par le temps au carré. Alors on va calculer le temps que va mettre ce poids, lâché juste ici, pour tomber jusqu'en bas. Le poids arrivera en bas à un temps t, tel que t2 est égal à 2 fois 50 sur 9,81. Puisque je fais passer le 2 de l'autre côté, dt c'est 50, et le g je le fais passer en dessous. Donc j'ai d2 qui passait de l'autre côté multiplié par 50 mètres, divisé par 9,81, et ça fait, c'est facile à calculer, 10,19 à peu près. Et l'unité c'est des secondes au carré. Et donc t, c'est la racine carrée de ça, et on tombe sur à peu près 3,2 secondes. Si vous lâchez un poids du haut de la tour de Pise, vous le lâchez simplement librement, sans lui donner de vitesse particulière vers le bas, il arrivera en bas à 3,2 secondes plus tard. Une autre chose intéressante, c'est que si en plus au départ, je lui donne une impulsion, mais ni verticale, ni horizontale, ni verticale dans un sens ni dans l'autre, mais une impulsion horizontale, eh bien dans ce cas-là, le poids il va parcourir une parabole, comme ceci, et il mettra exactement le même temps que tout à l'heure à arriver en bas. En fait, son mouvement sera la combinaison d'un mouvement rectiligne uniforme horizontal et d'un mouvement rectiligne accéléré vertical. Et là, la combinaison de ces deux mouvements, ça fait une parabole, et il arrivera ici à 3,2 secondes après son départ. Finissons par des considérations plus mathématiques. Les puissances jouent un rôle très important en mathématiques. Très important. On ne peut pas trop le souligner. Nous rencontrerons au lycée un nombre qui est aussi important que le nombre pi. Vous vous rappelez, c'est 3,14, 15, 9, 2, etc. Et ce nouveau nombre, on l'appellera E. Et lui, c'est 2,7, 18, 28, etc. Je ne vais pas pour l'instant expliquer d'où il vient. On verra ça dans les classes qui suivent. Eh bien, on découvrira que E, c'est-à-dire un nombre quelconque, enfin ce nombre-là, E à la puissance x, eh bien c'est très bien approché par cette suite, enfin cette série de puissance de x. 1, c'est x à la puissance 0, plus x lui-même, c'est x à la puissance 1, plus x au carré divisé par 1 fois 2, c'est-à-dire 2, plus x au cube divisé par 1 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 6, plus x à la puissance 4 divisé par 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est-à-dire 24, etc. Et en fait, si on s'arrête à un moment donné, eh bien on aura une très bonne approximation déjà de E puissance x. En d'autres termes, l'approximation est vite très bonne. Et ce genre de représentation ou d'approximation de fonctions diverses, et ici il s'agit d'une fonction puissance, E à la puissance quelque chose, sera très utile et très important en mathématiques, aussi important que ce que l'on apprendra en première et terminale, qui s'appelle le calcul intégral. Et notez une chose ici, c'est que le x, qui était une variable dans l'exposant, maintenant x, c'est une variable dont les exposants sont 1, 2, 3, 4. Donc on a quand même beaucoup simplifié d'une certaine manière, parce qu'il faut le dire, c'est un petit peu difficile à manipuler, ce genre de choses, mais ça c'est plus simple. Donc x est passé d'une position exposant à une position que je pourrais dire exposée, enfin quelque chose qui est mis à une certaine puissance. Et ici ce sont des puissances entières.